c'est encore moi. Je vais vous parler cette fois-ci de encore une autre mal-aimée. Là, je suis dans un champ, donc c'est sûr que je récolte pas les plantes qui proviennent d'ici, mais c'est pour vous aider plus à les identifier. C'est le plantain. Le plantain, c'est une mauvaise herbe, en fait, considérée comme une mauvaise herbe, qui pousse en fait partout. Elle pousse même dans les craques de trottoir. Fait que vous imaginez. C'est une plante, en fait, je vais vous la montrer. C'est celle-là ici. Là, elle est grosse parce qu'elle est engraissée, parce qu'on est dans un champ cultivé qui a été enfumier, comme on pourrait dire. Il y en a une autre belle grosse ici, là. Celui-là, c'est le plantain major qui appelle. En fait, il y a deux types de plantains. Il y a le plantain major et le plantain lancéolé. Dans ses propriétés, c'est pas mal la même chose, là. Il y en a juste une, vous voyez, celle-ci. Je vais prendre ça. Elle est beaucoup plus large. Ça, c'est le plantain major. Elle est beaucoup plus large. C'est une feuille qui est très, très, très robuste. Et c'est une grande alliée pour tous les bobos, en fait, externes et internes que vous pourriez avoir. Par exemple, si on se blesse, si on a des brûlements d'estomac, des choses comme ça. Je vais vous mettre aussi encore là toutes les informations. Regardez la belle. J'en ai vraiment beaucoup ici. C'est un paradis, mais encore là, comme je vous ai déjà dit, on récolte pas proche d'où est-ce qu'il peut y avoir des polluants. Ça, dans le fond, on la récolte et on la mâche dans notre bouche, ou on peut aussi aller l'écraser puis la hacher finement. L'objectif, c'est d'aller briser ces molécules pour qu'elle puisse libérer sa substance médicinale, en fait, qui va aider à désinfecter, qui va aider aussi à aider à la cicatrisation des plaies. Donc, c'est une superbe alliée quand on est en nature. Un enfant qui se blesse, par exemple, on prend une feuille de plantain, on peut même lui apprendre lui-même parce que le plantain, c'est vraiment facile à reconnaître, là, puis il y en a partout. Donc, d'aller mâcher ça, puis après ça, mettre ça en cataplasme sur une plaie. Aussi, ce qui la distingue, en fait, des autres plantes médicinales qui ont le même pouvoir, en fait, de désinfection puis de cicatrisation, c'est qu'elle a un pouvoir extirpant. Ce qui veut dire que c'est super pour les échardes, pour les petits morceaux de vitre qui sont pognés, la gravelle qui est pognée dans un bobo d'enfant. Le plantain a vraiment un pouvoir, on appelle ça, nous, astringent, donc qui va aller extirper les cochonneries d'une plaie. Ce qui est la même chose, par exemple, on aurait un ulcère buccal à l'intérieur de la bouche et qu'on voudrait faire sortir le pus. On mâche du plantain, puis on met ça vraiment sur la plaie interne dans la bouche et ça va aider à faire extirper le pus en dehors de l'ulcère. Fait que c'est vraiment génial, c'est une plante extraordinaire, autant prise à l'interne qu'à l'externe. Je vais vous mettre toute la description encore là sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo. Là. Je sais plus où est-ce qu'il faut la mettre, là, mais en tout cas, où est-ce qu'elle va sortir. Mais c'est vraiment une plante extraordinaire. Puis ben moi j'en cherche aux places où il n'y a pas eu de polluants parce que moi ici je suis entourée de champs qui sont cultivés. Donc c'est plus difficile pour moi de récupérer ça pour pouvoir après ça en faire des jus parce que ça, il faut que ça soit, on peut pas la sécher. Faut vraiment qu'elle soit fraîche. Donc pour en avoir toute l'année, l'idéal c'est d'en faire un jus avec un extracteur à jus, là, faire sortir ses composantes, puis après ça de les congeler dans des petits trucs à glaçons. Puis après ça, on en a pendant toute l'année. On peut même les ajouter à nos smoothies. Ça va aider à l'interne, mais ça, je vous mets toute la description de ces propriétés extraordinaires avec la vidéo.